J'étais en Asie pendant 3 mois. Je me le suis permis. J'ai été en Asie pendant 3 mois. Je me le suis permis, mais c'était cher, un peu quand même. Ah, bonjour. Désolée, je ne vous avais pas vu. J'étais trop prise dans mon histoire. En parlant d'histoire, j'aimerais profiter de ce cadre chaleureux pour vous conter une aventure extraordinaire, celle d'une aventurière fragile. Laissez-moi donc aujourd'hui prendre mon grimoire et laissez-vous emporter par mon récit. Oui, on est en 2019, du coup mon grimoire, c'est mon portable. On fait avec. Il était une fois, dans un pays où les supermarchés ne ferment pas et où les réseaux ferrés étaient vraiment fort agréables, voyageait une femme au nom de Diff. Par un doux après-midi, elle décida d'aller au temple Namba Yasaka Jinja. Se dressait devant elle une immense tête de lion, et de son orgueil, elle lui dit : « Ah, mais tu ne me fais pas peur, toi. Tu n'es qu'une statue, et moi je suis bien meilleure en tant qu'humaine. » De là, la tête de lion cligna des yeux. L'orgueil de cette humaine avait réveillé la bête, qui était pour le coup assez en colère. Le lion lui tint alors ce langage. « Hé, toi là, misérable !» L'humaine ne dit mot, mais à l'odeur, on sut qu'elle avait peur. Ça veut dire qu'elle s'est chiée dessus. « Ouais, toi là, t'oses dire que t'es mieux que moi ? Toi, une simple humaine ? Tfou ! Alors je vais te donner des défis là. Parce que t'as cru t'étais qui ? T'as cru t'étais où ? » Apeurée, l'humaine osa lui dire : « Comme dans les 12 travaux d'Astérix. » Le lion lui répondit : « Eh, tu m'interromps pas ? Tu tais quand je parle !» Puis continua : « T'as osé me défier ? Pour cela, tu devras alors voir mes camarades dans la région, et ensuite, ils vont te donner des trucs, et ensuite, tu vas me les refiler. Ok ? Je te file un plan, tu te démerdes. Ton premier voyage, tu trouveras la mignonnerie pour adoucir ton cœur là, parce que ton cœur, il est trop noir. Vas-y, casse-toi. » Diff ne fut que misère et désarroi. Devant ces paroles, elle décida de suivre les ordres. De toute façon, dans le cas contraire, c'était la fin pour elle. Le premier plan était donc de suivre un chemin pour aller voir la mignonnerie. Du coup, elle rentra dans un Shiba Café. Dès le premier pas dans ce sanctuaire du love, son cœur fondit, et avec ça sa parole. Elle ne put parler tellement les petits chiens étaient chou. Après moult caresses, un Shiba vint à elle pour lui dire : « Tu as vu ce qu'était la mignonnerie ? À présent, va voir le renard. Il te montrera autre chose. » Diff s'exécuta. Le renard était en haut d'une montagne. Et encore de son orgueil, elle se dit : « J'ai la jeunesse pour moi. Monter cette montagne sera un jeu d'enfant. Mais pour qui me prennent-ils ?» Ce ne fut pas le cas. À la fin de la montée, elle était tombée une fois et s'était un peu détruit les genoux. Néanmoins, le spectacle fut tellement beau qu'elle était vraiment heureuse. D'ici, le renard lui dit : « Tu as compris l'effort. À présent, tu dois comprendre la beauté du doré. » Elle fut perplexe de cette idée, mais elle y alla, grâce au ticket que lui avait donné le renard. Arrivée au palais d'or, elle comprit la beauté. C'était une autre beauté que celle de la nature, mais néanmoins intéressante. Au bout de cette quête, il n'y avait plus personne. Alors elle rentra dans un temple. Ou un sanctuaire. Désolée, j'ai du mal entre les deux, du coup là, normalement il y a une explication qui s'affiche ici. Voilà. Ici, elle y trouva un ami, une vache, qui avait le savoir immense. Elle lui dit : « Alors, je t'attendais. Ne t'inquiète pas d'être perdu. Tu sais, cela fait partie de la vie. Ton voyage touche à sa fin. Tu as acquis la mignonnerie, l'effort physique, la beauté et le fait d'être perdu. Va maintenant, monte sur la tour pour avoir le pardon que tu mérites. » Elle partit, en direction de la tour de Kobe. Et entre ciel et terre, elle était seule, avec ce qu'elle a appris.
Mais elle finit quand même en faisant des doigts d'honneur devant une caméra, parce que c'est toujours rigolo à faire. Fin.